Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur ITV. Dans l'actualité de lundi, une pénurie de kérosène. Les opérations d'avitaillement des aéronefs pourraient être suspendues dès ce mercredi. Et cela pourrait durer 2 semaines. Les assurances des responsables de l'AIBD à suivre dans cette édition. Les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis maintiennent le mot d'ordre de grève. Cette fois, c'est illimité et tous les étudiants sont invités à rentrer chez eux. À suivre également la réaction d'un professionnel des médias sur les dérives soulignées par le CNRA sur les plateaux de télévision. Selon Ben Martardiop, il est temps d'exclure ceux qui ne font pas partie de la profession. Tout de suite, le développement. Et nous démarrons cette édition avec cette pénurie de kérosène à l'AIBD. Les opérations d'avitaillement des aéronefs ne pourront plus se poursuivre à partir de mercredi prochain, et ce pour une durée de 2 semaines. Et cette situation s'explique par la guerre en Ukraine. Selon le directeur de la communication de l'AIBD, Khalignan révèle même que le stock disponible est estimé à 2800 mètres cubes. Et cette pénurie de carburant peut aussi avoir des conséquences sur les prix des billets, souligne Carignan, joint tout à l'heure par Migui Maramdjaï. C'est une situation qui est due à des facteurs exogènes, telle la crise en Russie, la rareté de l'offre et, si vous voulez bien, son corollaire, la tendance haussière des coûts. Alors du coup, le stock de carburant aviation des aéroports, AIBD et IOF, a atteint un niveau critique, alors ne permettant plus de garantir la continuité normale des avitaillements des aéronefs. D'ailleurs, ce stock a été évalué dans la matinée du 17 avril à 2800 mètres cubes, réservé prioritairement au pavillon national, c'est-à-dire à notre compagnie Air Sénégal, mais aussi à l'armée. L'ASM Kadi, aujourd'hui, n'a pas de visibilité, effectivement, sur l'arrivée des navires de kérosène, du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la rareté de l'offre, mais aussi de la tendance, effectivement, haussière, n'est-ce pas, du coup, comparée à la structure nationale, des prix actuellement en vigueur. Alors, une situation, effectivement, qui est regrettable, on peut le dire, et je pense que nos autorités au plus haut niveau, trouveront certainement les voies et moyens pour décanter cette situation, peut-être en réquisitionnant peut-être le stock destiné à l'exportation. Alors, quand il y a une crise pétrolière, si vous voulez, il y a un renchérissement des coûts et il y a même une rareté effectivement de la ressource. Et du coup, ça se répercute au plan des réserves, parce qu'effectivement, ça n'a pas été programmé, c'est exogène, comme je l'ai dit, c'est venu brutalement, mais aussi, même au niveau des billets d'avion, effectivement, les compagnies doivent s'attendre effectivement à gérer ces situations similaires ou pareilles. Pour vous dire nous sommes très regardants, très vigilants par rapport à cette réalité-là, que nous vivons depuis ce matin, depuis la réception de cette correspondance-là. Les cours sont suspendus à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'à nouvel ordre. La coordination des étudiants a fini par décréter une grève illimitée. Les revendications tournent essentiellement autour de la sécurité dans le campus et de meilleures conditions d'études et de logement. Ahmed Bey est membre de la coordination. Je vous propose de l'écouter. Nous avons sorti un communiqué le 30 mars pour dire à l'autorité de mutualiser en tout cas la sécurité au niveau du campus social. Parce que comme vous savez, au niveau du campus, il y a le campus social et le campus pédagogique. Et chaque campus a sa propre agence de sécurité, chose qui ne facilite pas en tout cas la sécurisation de l'université de manière globale. Nous avions aussi demandé à ce qu'on régularise la servitude de passage au niveau de l'université. Parce que l'université est une zone de tampon entre deux SANAR, SANAR Wolof et SANAR Peul. Et naturellement, les riverains, ceux qui habitent à côté, ont ce qu'on appelle le servitude de passage en droit. Ils ont le droit de passer en tout cas à l'intérieur du campus pour pouvoir accéder au niveau de la route nationale. Mais malheureusement, cette servitude de passage-là n'est pas régularisée. Entre autres, en tout cas, ça, c'était des questions sur lesquelles nous avions appelé l'autorité. C'était le 30 mars. Et depuis lors, aucune réaction de la part de l'autorité. Nous sommes des représentants d'étudiants. À chaque fois qu'il y a problème, nous les appelons, nous appelons la BAC. Nous faisons part des problèmes et à eux, avec nous, en tout cas, de décider ensemble. C'est suite à cette assemblée générale hier que nous avions en tout cas demander aux étudiants de rester chez eux. Et nous exigeons dans ce courrier-là de rencontrer le messie dans les meilleurs délais. Maintenant, nous n'excluons pas aussi les jours à venir de demander à ce que le directeur du cours et le recteur nous demandons en tout cas leur départ de l'université parce qu'il ne peut pas être
des administrateurs, ils ne peuvent pas être des représentants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui doivent en tout cas être garants de la stabilité au niveau de cette université-là et que les représentants d'étudiants leur souffrent pas des problèmes, ils ne daignent même pas en tout cas les rencontrer pour leur faire part des évolutions ou bien en tout cas des efforts qu'ils sont en train de faire. Les populations de Déniguet ont manifesté pour la sauvegarde de leur patrimoine foncier. Le pôle urbain du Lac-Rose suscite énormément d'inquiétudes et plusieurs familles ont reçu des sommations pour quitter leurs habitations. Les détails avec Babacar Seck. Le futur pôle urbain du Lac-Rose ne fait pas que des erreurs à Déniguet et les villages environnants. Les populations dénoncent l'attribution de baux au détriment des riverains. Au moment où le président de la République est en train de bâtir le Sénégal, qui sache que à Déniguet Sud et au Lac-Rose, il y a des saboteurs qui font le contraire. La DGPU avait dit qu'ils ne déguerpiront pas de maison. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire que l'on voit. On attendait un pôle qui désenclave la zone avec des infrastructures de base. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de dire niet à ce pôle parce que des privés sont venus avec des titres qui l'ont pris de nulle part pour démolir nos habitations. À Déniguet Sud, il y a des populations qui souffrent. Déniguet Sud dans la commune de Bambilor et plus précisément sur le domaine du pôle urbain du Lac-Rose. Des gens se partagent ce village comme des gâteaux. Ça doit cesser. Non. Plus de 400 maisons sont menacées de démolition dans l'extension du village selon les populations qui font savoir que le site a été attribué à un particulier. 440 familles sont impactées. Ils sont menacés de déguerpissement et ils vont finir dans la rue. Et ça, c'est ce qu'a compris les autres villages aussi assis sur le domaine du pôle. Nous sommes sur le point de refuser ce pôle. Si ça continue comme ça, parce qu'on nous avait parlé d'un pôle de développement. On attend d'eux des emplois, on attend d'eux des infrastructures de base, mais pas de déguerpissement. Ce n'est pas ce qu'ils nous avaient dit. Ce que nous demandons au président de la République, nous demandons au président Macky Sall vraiment de faire annuler tous les titres qui sont dans le village et dans les villages environnants. Les populations de Déniguet demandent la régularisation des familles déjà installées, faute de quoi elles vont s'opposer à l'érection du pôle urbain du Lac-Rose. Merci beaucoup Babacar Seck. Le CNRA a alerté hier sur une menace qui pèse sur toute la presse sénégalaise. La présence de chroniqueurs qui s'accaparent des plateaux de télévision alors qu'ils ne sont pas journalistes. Au lendemain de cette réaction, les professionnels des médias se sont indignés à leur tour. Le journaliste formateur et écrivain Ben Martar Diop déclare qu'il est temps de mettre de l'ordre dans la profession. Écoute. Je le dis dans mon livre, aujourd'hui, il y a une confusion assez bizarre entre journalistes, chroniqueurs, commentateurs, on ne sait plus qui est qui. Puisqu'on est dans l'ère des buzzivores, ceux qui sont considérés comme chroniqueurs, comme commentateurs, se permettent à la limite toutes les bassesses avec des questions éditorialisées. Ce qui fait que les invités regrettent même souvent d'aller sur les plateaux. Il y a de quoi mettre véritablement de l'ordre. Quand un chroniqueur dit à un invité, oui, ça c'est une question fermée, le journaliste, il sait qu'il est en train de poser une question fermée, mais il n'a pas besoin de le dire. Laissons tout ce qui est éditorial aux journalistes. Maintenant, si le journaliste pose une mauvaise question, là, entre les pairs, on pourra en parler, on pourra le redresser. Mais quand la question vient de quelqu'un qui n'est pas du métier, mais le monsieur, qu'on m'excuse du terme, mais c'est pas tout son problème. Donc, il nous revient à nous, journalistes, de revoir notre métier et d'en extirper ceux qui n'en font pas partie. Le public aussi a son mot à dire, même si beaucoup semblent confondre journalistes et animateurs, ils souhaitent quand même suivre des contenus de qualité. Momo devient reportage. Des tentatives d'humiliation des invités, des invectives, des questions impertinentes. Les chroniqueurs sur les plateaux de télévision au Sénégal sont accusés de toutes les bassesses. Un comportement qui ne laisse pas indifférents les téléspectateurs. C'est avec un pincement au cœur qu'ils assistent à de telles manœuvres. C'est un comportement déplorable. On doit respecter l'invité. Les organes de presse doivent revoir cette vague de chroniqueurs. Au fur et à mesure, ils ont été assimilés
Donc c'est ceux-là en général qui se comportent d'une manière quand même un peu dépassée. Parce que je pense que l'invité, il a une famille. Sur plusieurs plateaux de télévision, les chroniqueurs ont pris la place des journalistes. Le jeu de questions-réponses, les règles d'éthique et de déontologie, un terrain parfois inconnu, leur manque de professionnalisme saute aux yeux. Ça doit être préparé avant même, parce que c'est ça le professionnalisme. Donc on doit lui dire ce qu'on va lui poser, la question. Donc il se prépare en conséquence, mais il ne doit pas être une question surprise. Donc ça le met mal à l'aise et je pense que ce n'est pas du tout bien. Pour les téléspectateurs, les patrons de presse en sont les principaux responsables. Ça peut être aussi les patrons de presse, quoi, les responsables. Parce qu'un média, bon, je pense que c'est une entreprise. Il y a un directeur, il y a des directeurs de programme, il y a des chefs d'édition. Donc je pense qu'avant qu'un chroniqueur pose une question, normalement, la direction doit être au courant de la procédure. Il y a des chroniqueurs partisans. On dirait qu'ils sont en mission sur les plateaux. Ils attaquent, ils invectivent des personnalités publiques. Ces chroniqueurs-là n'ont pas leur place sur les plateaux de télévision. L'appel va également à l'endroit des journalistes professionnels. Les téléspectateurs invitent ces derniers à identifier et exfiltrer les amateurs de la corporation. J'interpelle d'abord les journalistes. Ils doivent se réorganiser. D'abord, pour savoir qui est qui. Faut donc qu'ils les extirpent de la corporation. C'est aux journalistes de se faire respecter. Les journalistes professionnels doivent prendre leurs dispositions par rapport à cette tendance. Dans une émission télévisée samedi dernier, l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a déversé sa colère sur un chroniqueur qui voulait l'humilier, selon ses termes. Un face-à-face qui vient s'ajouter à d'autres échanges parfois très musculés entre invités et chroniqueurs. Les professionnels des médias sont ainsi interpellés pour remettre un peu d'ordre. Puisque le Ramadan rime avec la solidarité, nous parlons de cette action sociale qui nous vient de Touba. Plus de 67 millions de francs CFA ont été collectés pour aider des nécessiteux. Plus de 2500 familles aux revenus faibles en ont bénéficié. Je vous propose d'écouter à ce propos Mamba Isila de la commission sociale de l'association Touba Chakanam. L'objectif de cette année-ci, on avait fixé comme objectif de recenser 2500 familles suivant les 4 points cardinaux de la ville sainte de Touba et au niveau du centre de la ville sainte de Touba. Maintenant, le travail a été organisé sur la base d'un recensement. Donc, on a eu à constituer 5 équipes de recensement. 5 équipes de recensement qu'on a distribuées au niveau de la ville sainte de Touba pour qu'ils puissent faire le travail convenablement. Maintenant, cette année-ci, en ce qui concerne la collecte, au niveau des plateformes, on a eu à collecter au niveau du siège de Touba Chakanam 5 893 850 francs, Orange Money 598 000, Wave 989 francs. Au niveau des banques au niveau de la banque, le compte de la commission sociale, on a eu à collecter 6 118 500 francs, ce qui fait un montant total de 45 465 439. Maintenant, s'agissant des dons en nature, sont destinés à 14 647 750 000, ce qui fait un total pour la commission sociale de cette année-ci, ce qui fait un total de 67 513 189 francs. Et l'on s'intéresse au Ramadan des maçons, faim, déshydratation, fatigue, sans compter les autres lourdeurs du métier. Pas du tout évident. Amidjo Femafalfal, le reportage. Il n'est pas encore l'heure de la rupture. La chaleur pique encore leurs yeux dans ce chantier situé à la cité Kergorgui. Ces ouvriers sont en plein travaux. Ahmed Ouassali est en train de brasser le béton. Il nous confie que seul le courage et la motivation le poussent à bien faire son travail
durant ce mois de Ramadan. Ce n'est pas du tout facile. Il faut du courage pour s'en sortir. En plus, ce travail n'a pas d'avenir, mais nous sommes obligés de le faire pour gagner notre vie. Dans la même rue, sur un autre chantier, nous avons trouvé Abdou Khadr Diagne, un maçon qui vient de terminer son travail. Malgré les tâches pénibles, les horaires ne sont toujours pas adaptés au Ramadan. C'est dur, mais nous gérons. Nous nous levons à 8 h pour terminer à 16 h. Des fois, nous avons des difficultés pour rentrer à temps à cause des embrayages. À côté de lui, Mbaye Faye se presse pour entrer avant l'heure de la rupture du jeûne. D'après lui, il faut une bonne alimentation pour entamer ses efforts intenses. Nous ne nous reposons que les dimanches. Il nous faut une bonne alimentation à la rupture et pour le repas de l'aube aussi, pour pouvoir tenir pendant la journée. Pour assurer leur gagne-pain, ces ouvriers sont obligés de jeûner. Au-delà de tous ces efforts, ils sont souvent mal payés. Dans le reste de l'actualité du sport, Sadio Mané marque un doublé et l'envoie à Liverpool en finale de la FA Cup et ce sera face à Edouard Mendy qui a sorti Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté en demi-finale. En France, plutôt Habib Diallo marque son 10e but de la saison et Pape Matar Sarr délivre une passe décisive. Le tour d'Europe des Lions, c'est tout de suite avec Cheikh Diop. France d'abord. Idrissa Gana Gueye et Papa Alassane Gueye étaient tous titulaires dans le classique. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng lui est entré en cours de jeu, mais c'est l'équipe de la capitale qui s'est imposée 2-1. Sur penalty, Habib Diallo a marqué son 10e but de la saison pour un partage des points entre Strasbourg et Troyes. Metz et Clermont, c'est un but partout grâce à une passe décisive de Pape Matar Sarr, mais Ibrahima Niane a été expulsé. En Ligue 2 française, Moustapha Nam est l'unique buteur et sur coup franc. Il a offert une précieuse victoire au Paris FC dans la lutte à la montée. C'était face à Rodé. Ousseynou Thioune a aussi marqué son tout premier but sous son maillot socialien lors de la victoire 3-1 devant Nîmes. D'ailleurs, Moussa Koné a manqué un penalty dans les derniers instants du match. En Angleterre, Sadio Mané propulse Liverpool en finale de la FA Cup. Son doublé avec un but de renard et une demi-volée a permis d'écarter City à Wembley 3-2. Mais en finale, ce sera un autre duel avec Edouard Mendy, puisque Chelsea a sorti Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté aligné en défense avec une victoire de 2-0. Turquie pour finir, Kassim Passa s'impose largement face à Demirspor avec une passe décisive signée Mamadou Fall. Pendant ce temps, Famara Diédhiou a marqué son 10e but de la saison, même si Alanyaspor s'est incliné face à Antalyaspor 3-1. Et on se quitte sur ces images. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se retrouve demain pour un autre 19h45.